Pourrais-tu être heureux sans contraception? Ah. Pourrais-tu être heureux sans contraception? Ouais. Ça nous... Oui. À l'ancienne, photo. Je sais pas l'idée. C'est que ce truc. Pour moi, c'est comme si, je sais pas, sans garage et cave, quoi, tu sais, je sais pas, un truc. J'ai envie de dire non parce que ça voudrait dire que j'ai des enfants là. Pouah, chaud. Non. Non, en gros, sans contraception, ça veut dire que à chaque fois, t'as un enfant, quoi, dès que tu fais l'amour. Bah, c'est pas non plus C'est ce que ça veut dire, quoi. Non, c'est qu'au bout d'un moment, tu auras un enfant, mais du coup, dans les relations... Enfin bon, elle est pas très bien, cette question. C'est chiant, faudrait calculer, faudrait dire... Bon alors, ça veut dire que t'as vu tes règles il y a 2 semaines, donc t'es en pleine ovulation, donc du coup, il faut encore attendre 3 jours, c'est juste... Ouais, donc non, c'est trop compliqué pour... Non, je peux pas être heureuse sans contraception. Ouais. Ah, je sais pas, est-ce que c'est une question de bonheur, quoi? Bah, je suis plus zen avec, quoi, on va dire. Après, t'es moins heureux quand t'as le sida, mais sinon tu peux te retrouver. La contraception, c'est aussi la capote, la contraception. Voilà, effectivement, je ne serais pas heureux avec le sida, donc je pense que... Enfin, si, probablement, on peut être heureux avec le sida, mais j'aurais plus de difficultés, je pense, à vivre avec le sida. Donc, dans ce sens-là, j'aimerais bien avoir la contraception pour toujours. Bah oui, je peux être heureux sans contraception. C'est clair. On n'a jamais pris. Oui, tu peux, mais c'est galère. Difficilement. Non, tu peux pas être heureux. Ouais, je sais pas. C'est plus pas une question pour une fille, ça, peut-être, ou... En France, on est encore loin de l'égalité homme-femme. Je suis pas d'accord. Ouais, on est encore loin. C'est vrai, on est encore loin. Moi, je trouve qu'il y a des difficultés. Concrètement, je prends un exemple concret. C'est égal. Regarde, à l'époque, un exemple concret. En France, on prend un poste dans l'emploi, une femme qui travaille, qui est cadre, elle gagnera moins qu'un homme. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas d'égalité. Bien sûr. C'est toujours pas l'égalité entre l'homme et la femme. L'homme est toujours supérieur à la femme. D'accord. Tout à fait d'accord. Moi, je suis d'accord, mais en même temps, je trouve ça pas normal. je vais pas m'étendre sur ce sujet-là. En France, on est encore loin de l'égalité homme-femme. Oui. Oui. Bah oui, on est très loin. Très très loin. Dois-je vraiment répondre à cette question? Sur des postes à responsabilité, etc., c'est plus difficile. Un même poste qu'un homme ne gagne pas la même chose. C'est comme, et les femmes, c'est à peu près la même cause que nous. Les Noirs, les Arabes, etc., les gens qui sont d'autres origines, c'est qu'on a du mal à accéder à ces grands postes de responsabilité. Bah, les femmes, eux, c'est pas pareil, mais c'est à peu près le même délire. Parce qu'il y a même des patrons qui ne reprennent pas parce que la femme, c'est ton point de vue. Moi, pour moi, ça existe pas. Les femmes et les hommes, ils ont... Tu sais pourquoi? Rien que par rapport à l'emploi, les femmes, ils sont pas moins de... Elles tombent enceintes, elles sont absentes pendant 2 ans, alors que l'homme, c'est pour ça que les gens ils priorisent l'homme, parce que l'homme, il n'y a pas de congé paternité comme la femme. Elle tombe pas enceinte. Nous, on investit à 100% dans le travail. Bon, dans l'enseignement, j'ai l'impression qu'il y a une certaine égalité. Bon, après, le rapport avec les élèves n'est pas le même. C'est sûr que forcément, tout de suite, les élèves vont avoir un peu plus de facilité à ne pas remettre en cause l'autorité d'un homme. Mais bon, globalement, au sein des équipes, je trouve que c'est bon. Je pense qu'on tend justement à cette parité. Ouais, moi je suis d'accord avec ça, genre, franchement, je vois pas tant de différence que ça. Ouais, non plus, je vois pas... Maintenant, généralement, je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire pour l'égalité homme-femme, mais aussi bien du côté des hommes que du côté des femmes, en fait. Je pense que des deux côtés, je trouve qu'on trouve des freins à cette égalité. Donc, il y a encore un petit peu de chemin à faire. Et je pense qu'il ne faut pas que les femmes en aient peur aussi. Parce que j'ai remarqué qu'il y a certaines femmes qui ont tendance à se mettre volontairement en retrait ou parfois à avoir des idées un peu qui peuvent être contre cette égalité. Je ne suis absolument pas féministe et ce débat m'horripile au plus haut point. J'ai absolument pas la notion du... il faut absolument que la femme soit l'égale de l'homme, c'est fondamental, il faut la parité et tout. Pour moi, c'est de la discrimination positive. C'est-à-dire que on nous fait des lois pour obliger les femmes à être sur des listes électorales.
On nous fait des lois pour obliger les femmes à être en entreprise. Concrètement, en gros, les femmes ne sont là que parce qu'elles sont là à cause de la loi, et plus parce qu'elles sont ce qu'elles sont. C'est pour moi un vrai problème. Aujourd'hui, donc, par exemple, moi en politique, si je suis sur une liste, je vais me demander si je suis là parce que je suis une femme ou si je suis là parce que je suis compétente. J'en sais rien, réellement. Moi, je m'en rends pas compte de l'inégalité homme-femme. Même au travail, des femmes qui occupent des postes importants. Donc, je m'en rends pas trop compte non plus, mais il y a encore quelques chiffres qui prouvent que globalement, parce qu'on est en dehors de tout ça, en fait. Les femmes sont impliquées. En France, on est encore loin de l'égalité homme-femme. D'accord, pas d'accord. Pas d'accord, parce qu'on se rapproche quand même singulièrement depuis 30-40 ans. Ça se résorbe, même depuis le droit de vote des femmes, donc depuis un gros demi-siècle. La seule différence qu'il peut encore y avoir, c'est la différence de salaire. Et qui, quelque part, est justifiée, parce que nous, les femmes, on peut tomber enceinte, une fois par mois, on peut être mal, etc., etc. En période de fort chômage, les emplois devraient être réservés en priorité aux hommes. Voilà, pour dire d'accord, faut vraiment être un sacré sagouin. Oh là là, non. Celui qui a envie de bosser, bosse. What the fuck. Pourquoi? Bah si, c'est quand même la force de notre pays. En période de fort chômage, les emplois devraient être réservés en priorité aux hommes. Non. Pourquoi? Non, je suis pas d'accord. Non. Alors là, non, même pas en rêve. Non. Ça veut dire que les femmes, elles ont pas le droit de s'en sortir? Mais même pas en rêve, là, je suis contre. Hein? Non, mais je suis contre. Non, je vois pas pourquoi. C'est déjà le cas quasiment, donc... Alors, en période de fort chômage, les emplois devraient être réservés en priorité aux hommes. Ça va pas, non? Je ne suis pas d'accord. Rien à voir avec une question de sexe. C'est quoi ce truc-là? Elle est amusante celle-ci, mais non, je pense pas, et je pense que personne ne pense ça de nos jours, et si ces gens-là existent, ma foi, mais qu'ils se pendent.